Le but de cette cueillette d'iris est de venir en aide aux EHPAD et notamment aux malades d'Alzheimer pour améliorer leurs conditions de vie et améliorer leur mobilité et leur réaction. Le nombre de personnes qui participent à cette opération sont en moyenne de 8 à 9 personnes par jour. Ça ne porte pas seulement que sur la cueillette, il y a aussi la mise en botte et puis il y a également la vente. 1 euro récolté, c'est 1 euro redistribué pour nos œuvres et l'action urgente que nous souhaitons pouvoir réaliser sur la proposition de l'EHPAD Les Magnolias à Sortosgor, c'est l'achat d'une borne musicale. Quand on sait qu'une borne musicale, le prix plancher c'est 3 500 €, ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Donc ça vous laisse envisager le nombre de bottes qu'il nous faudrait vendre pour pouvoir réaliser cet achat. Alors cette idée est venue d'une conférence que nous avons menée au mois d'octobre sur le thème « La mélodie d'Alzheimer ». C'est une étude qui a été faite à l'instar de professeurs du CNRS et de l'INSERM où ont été filmés dans un lieu privilégié, ont été réunis des malades Alzheimer et puis des musiciens et des professeurs de danse, et pas n'importe quelle danse, le tango. Et de démontrer que la musique et la danse sont des facteurs non pas de guérison dans cette maladie, mais d'amélioration, de retrouver le plaisir, de se retrouver dans la société. Voilà, nous quittons le champ et nous nous rendons chez une de nos collègues, Françoise, à 300 mètres d'ici. Comme ça, la mise en bouquet se fait aussi sur la commune de Souston. C'est pas grave, c'est comme ça. Ces bouquets vont être vendus sur tous les marchés du Marensin et les grandes surfaces qui nous ont donné leur accord. L'opération va durer 15 jours. La prévision de réaliser et de vendre 1000 bouquets. C'est la première fois que nous faisons cette action et nous espérons la pérenniser sur les années suivantes. Pourquoi la maladie d'Alzheimer? Parce qu'en fait c'est une action qui est pérenne chez le Lions Club depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. Et le Lions Club a déjà financé plus de 200 centres d'accueil de jour sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Aujourd'hui, ces centres d'accueil de jour fonctionnent et sont repris en gestion par les hôpitaux ou les centres médicaux. Et donc on essaie maintenant de continuer toujours sur le même thème, et maintenant c'est pour améliorer le sort des malades et leurs conditions d'existence dans les EHPAD. Donc sur le territoire français, le Lions Club, fort de ses 26 000 membres et 1400 clubs, récolte tous les ans en moyenne 20 millions d'euros qui sont redistribués en actions sociales et caritatives. Et au niveau mondial, aujourd'hui, nous sommes 1 400 000 membres et c'est 100 millions de dollars qui sont récoltés tous les ans. Nous sommes au milieu d'une plantation d'iris pallida. Nous avons des productions d'iris dans le département pour la parfumerie. L'iris pallida, c'est aussi son deuxième nom, l'iris de Florence, qui était cultivé donc à Florence pour servir d'ingrédient à la grande parfumerie française des siècles passés. Aujourd'hui, cette production, nous l'avons implantée dans les Landes, sur ce terroir, nous l'avons mécanisé et nous utilisons donc le rhizome, c'est-à-dire la base, le bulbe, si vous voulez, d'iris pour cette parfumerie au bout de 3 ans. La fleur, elle, n'est pas utilisée pour la parfumerie, bien qu'elle ait une odeur très très intéressante. Mais nous n'avons pas réussi à l'exploiter à cette fin-là. Et donc cette fleur, cette très jolie fleur, qui entre nous est en fait la fleur de lys. La fleur de lys, ce n'est pas en lys. Quand vous regardez
une ancienne gravure, vous verrez que la fleur de lys, en fait, c'est la fleur d'iris. C'est cette fleur-là. Et nous avons trouvé un rapprochement avec le Lions Club qui cherchait des opportunités pour faire une action contre la maladie d'Alzheimer. Et donc nous leur avons proposé de profiter de nos plantations où nous n'utilisons pas la fleur à fin de production. À l'origine de la parfumerie française, il y avait ce qu'on appelait la poudre de riz. La poudre de riz, c'est ce que se mettaient les gens à l'époque Renaissance sur la peau pour sentir bon, parce qu'ils ne sentaient pas très bon. Voilà. Et cette poudre de riz, c'est en fait à l'origine RIS, poudre d'iris, et non pas de riz. Il y avait un peu de riz, mais il y avait beaucoup d'iris qui faisaient cette odeur-là, qui se mettait sur la peau, qui faisait cette poudre blanchâtre, qui sentait bon.